Depuis sa mairie et son église sur les hauteurs, jusqu'au casino en passant par l'avenue du Général de Gaulle, entièrement refaite à neuf, Charbonnières-les-Bains s'étend dans un environnement boisé où il fait bon vivre. Et dire que la place Bellecour n'est ici qu'à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Le contraste est saisissant. À lui seul, le nom de cette commune de la métropole de Lyon est une invitation à se plonger dans son histoire. Le commerce du charbon de bois, il y a bien longtemps, et surtout la grande épopée du thermalisme. Alors nous sommes ici sur l'esplanade Cadichon. Cadichon était un âne, bien connu aujourd'hui des Charbonnois. Son histoire est toute simple. Il était dit que c'était Cadichon qui avait découvert la source de Charbonnières qui a fait son succès. Et on s'est aperçu que cette eau, qui était ferrugineuse, avait des vertus permettant de pouvoir soigner les gens qui avaient des rhumatismes et tout un tas d'autres maladies. Depuis un bon siècle déjà, les curistes ont déserté les lieux. Les thermes ont disparu, enfin, pas tout à fait. Alors qu'on les croyait perdus à jamais, les arches qui menaient jadis aux thermes ont été retrouvées récemment, tout à fait par hasard, enfouies sous un monceau de végétaux. Désormais, elles se dressent à nouveau fièrement à l'entrée de la ville. Une seconde vie commence pour ces arcades historiques et pour la commune, une nouvelle page se tourne. Avec son campus du numérique, Charbonnières-les-Bains joue la carte de la modernité et des nouvelles technologies. Gérald Desmar, maire de Charbonnières-les-Bains depuis 2014. Être maire, d'abord, c'est être au service des autres. C'est une mission, effectivement, que la plupart des élus, d'ailleurs, de mon équipe ont à l'esprit. Notre quotidien, c'est le suivi des dossiers de la commune, c'est répondre aux administrés. Moi, je suis extrêmement surpris de voir qu'on fait une campagne pour défendre un programme. Vous êtes élu pour ce programme, et à peine élu, vous avez l'opposition qui voudrait vous faire l'inverse de ce pourquoi vous avez été élu. Et moi, je m'y suis refusé. Il faut de la fermeté pour être maire. Il faut de la fermeté, mais il faut en même temps, c'est la bonne image, une main de fer dans un gond de velours. Aujourd'hui, s'occuper d'une commune, c'est très contraignant. La connaissance de la réglementation qu'il faut qu'on apprenne, le volume de choses à traiter, de dossiers, de contacts à avoir pour faire avancer les dossiers, s'assurer qu'on ne se trompe pas, et ça peut finir dans un cabinet d'avocats, ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout lors du premier mandat. En 2014, quand je me suis présenté, j'ai pu me présenter car je ne travaillais plus depuis 2009. D'accord ? Donc j'avais tout loisir pour m'engager en totale liberté d'esprit dans cette tâche à laquelle j'avais renoncé en 2001. Il faut un contrat avec sa femme déjà, pour être sûr qu'on est bien d'accord sur l'objectif. C'est sûr, quand elle m'a vu partir pour un deuxième mandat, elle était moins... J'ai été dans la haute technologie, donc j'ai commencé chez IBM, donc une entreprise extrêmement bien organisée qui m'a formaté pour tout le reste de ma carrière et qui m'a appris ce qu'est un objectif, ce que c'est que d'acquérir du professionnalisme et de servir son client aussi. Et l'administré, c'est pareil, je pense qu'il y a besoin de cet intermédiaire, que peut-être le maire, que peut-être l'élu d'une manière générale, pour résoudre les problèmes de la communauté. Moi, je me range dans ceux qui ont réellement envie de se mettre au service des autres. Et je trouve que dans une vie, on peut bien passer un petit peu de temps. Et c'est vrai que souvent, quand je vois des gens qui sont toujours en train de critiquer, de commenter, de conseiller, je leur dis, mais plutôt que donner des conseils, engagez-vous et montrez-nous ce que vous savez faire. Alors ne me demandez pas pourquoi, là il faudrait que je rencontre Freud pour savoir pourquoi on veut rendre service. Je sais pas, honnêtement, ça m'a toujours intéressé. C'est une réalisation tout à fait d'actualité qui en plus répond à un besoin réel et pressant des entreprises, réussir leur migration numérique. C'est vraiment
un lieu où les gens vont pouvoir venir acquérir de l'expérience, tester des idées d'application numérique, de réorganisation de leur process. Non, c'est un outil indispensable pour préparer l'avenir. Et de mon côté, je voudrais remercier Gérald Desmar qui m'a invité à visiter ce beau campus numérique mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a vu toute une partie dédiée à la formation dans le domaine du numérique, formation qui aura lieu non seulement ici, mais également sur l'ensemble de la région. Donc ça sera vraiment le vaisseau amiral, on va dire, du numérique dans la région. Et puis tout un sujet sur la transformation numérique, l'innovation, avec le lien entre le numérique et l'industrie du futur. Et je pense que ça c'est important à dire parce que l'industrie des fois elle pâtit d'une image un peu vieillotte, alors que l'industrie c'est aussi l'industrie 4.0, le fait de produire mieux, plus rapidement avec le numérique, et c'est aussi la capacité finalement de réintroduire en France des emplois qui sont partis peut-être un peu loin de chez nous grâce à l'utilisation de nouveaux process. Donc voilà, c'est une très belle initiative en tout cas qui permettra de faire travailler ensemble des collectivités et différents types d'entreprises. Ouais, je crois que pour Charbonnières, sans vouloir être égoïste, c'est un passage aussi de l'ère thermale à l'ère digitale. Et c'est au-delà de ça une très belle réalisation qui va permettre aux entreprises d'acquérir de l'agilité dans leur adaptation incessante. Et j'ai toujours dit que c'était un accélérateur pour notre commune. Et on le voit, on a déjà la 5G, alors qu'on est une commune de 5200 habitants. Et donc je crois que maintenant tu veux nous faire visiter les halles qui sont pas loin d'ici? Oui, qui sont ici à 2 pas, et là qui sont destinés plus aux Charbonnois pour leur apporter des nouveaux services et aussi capter toute cette clientèle qui passe sur la route de Paris et qui part faire ses courses soit à Tassin, soit nulle part. Donc okay. On les arrête ici. Allez, allons-y. Là, je crois que c'est l'illustration typique de ce que doit faire un élu, c'est-à-dire d'améliorer le bien-être de ses administrés. Alors, c'est pas créer des services inutilement, mais pour aller voir un médecin spécialiste, par exemple, il fallait aller à Écully ou à Tassin, voire à Lyon. Bon, c'est pas très pratique, c'est du perte de temps. Là, avec le pôle médical, où on a quand même 53 praticiens, pas que des médecins, mais il y a du paramédical, mais il y a des spécialistes. Il nous manque encore quelques spécialités, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est un service nouveau qu'on a apporté. On a aussi amené quelques commerces qui n'existaient pas et qui ne sont pas concurrents du centre-ville. On amène les Halles de l'Ouest. Ça, les Halles de l'Ouest, c'est du qualitatif. Surtout, on fait découvrir aussi Charbonnières à d'autres habitants. Et les commerçants confirment qu'il y a à peu près 60-70% de gens extérieurs à la commune. C'est ce qu'on avait voulu... c'est l'analyse qu'on avait menée pour créer cela. Et on a eu l'aide d'un promoteur qui est charbonnois, donc on a pu développer une bonne synergie de ça. Et la métropole, on lui a demandé justement de nous restructurer la route de Paris, la requalifier, insérer des pistes cyclables. Là, on est parfaitement dans la tendance du moment. En faisant des voies express vélo. On a eu des élus femmes qui ont été perspicaces, qui nous ont présenté des arguments importants pour faire ce pôle petite enfance que vous avez là derrière, et qui nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on réagisse vite, sinon, si avec l'accroissement démographique, il fallait qu'on crée des classes, on aurait des problèmes. Donc le but du pôle en petite enfance, effectivement pour objectif de sortir les enfants des murs de l'école pour les mettre entre ces murs spécifiques aux activités extrascolaires. Donc celui-là est réalisé et ça va être les infrastructures sportives qui sont vétustes, qui datent des années 70 ou 90. Et c'est ce qu'on va faire. Et ça va être l'objectif, parce que là, on est dans un investissement de l'ordre de 5-6 millions, avec 2 cours couverts qu'on veut faire au tennis club. Donc on a ça, et puis un plan canopé, qui a pour objectif de se préoccuper quand même de notre patrimoine naturel, qui est conséquent, puisque la canopée représente 50% de la superficie de la commune. On a un budget sur le mandat de 300 000 € de plantation d'arbres sur le domaine public.
La Maison des Arts, oui, alors là, qui est un projet intéressant parce que c'est un projet qui est le profil de ce qu'on a déjà mis en place depuis de nombreuses années, à savoir la mutualisation de nos investissements. Il y a 10 ans, on avait investi, nous, Charbonnières, dans l'investissement d'un terrain de foot, parce qu'on n'a pas la place ici à Charbonnières, à Marcy-l'Étoile. Et Marcy-l'Étoile nous a renvoyé l'ascenseur en investissant avec nous, parce qu'on a des écoles de musique communes, pour créer cet espace où on réunit tout ce qui est culture, que ce soit les chorales, le théâtre, la danse, et puis la musique. Et certaines gymnastiques asiatiques douces, comme le tai chi ou le qigong que je pratique. On n'est pas en situation de guerre, parce que je trouve que ces noms sont quand même, ces mots sont exagérés, mais on est dans une situation où on ne sait pas ce qui nous attend devant. Je vois beaucoup d'optimistes qui se mettent, je fais plutôt partie de ceux-ci, où je pense qu'avec la vaccination, on va quand même, on voit une belle lumière au bout du tunnel. Est-ce que c'est en septembre? Est-ce que c'est qu'en 2022? Peu importe, l'essentiel c'est qu'on s'en sorte. En 2021, si la situation sanitaire le permet, nous accueillerons la 72e édition du rallye Lyon-Charbonnières. C'est un rallye d'une renommée internationale qui accueille plusieurs voitures qui viennent même de l'étranger, hein, bien évidemment. Bonsoir à tous, donc on va pouvoir attaquer si vous le voulez bien. Nous sommes à Charbonnières-les-Bains, donc ça devient maintenant un rendez-vous assez traditionnel le jeudi. Tout le monde connaît maintenant le fonctionnement plus ou moins, c'est la visite d'une commune chaque jeudi avec un programme qu'on construit avec le maire. Il y a Jean-Pierre qui posait une question sur l'avion du futur. Je ne sais pas si Jean-Pierre va en parler, l'avion de combat du futur. Sinon, je peux lui répondre, puisqu'effectivement, il me parle de mes relations avec Florence Parly, ministre des Armées. Il se trouve que j'ai passé la matinée avec elle et d'ailleurs, la question du SCAF, du système de combat aérien du futur, a été abordée. Alors, une question locale pour changer un petit peu. La boîte à livres de Charbonnières est condamnée alors que celles des villages voisins sont en fonction. Ah. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui. Je vous remercie beaucoup d'organiser ce genre de visioconférence. Je trouve ça vraiment bien. Pour justement pouvoir poser les questions. En fait, moi, du coup, c'est un sujet peut-être moins prioritaire par rapport à l'actualité, mais qui m'intéresse particulièrement. Je voulais savoir par rapport à la protection de l'environnement au niveau de la commune, donc de Charbonnières, mais peut-être au niveau plus large, les projets qu'il y a sur la protection de l'environnement et peut-être en particulier sur la trame verte et bleue. J'apprécie beaucoup le travail que Thomas Gassillou fait. J'apprécie beaucoup les efforts qu'il fait. Cette journée, jamais je l'ai eu. Conseil des maires, ça n'existait pas avant. Donc je veux dire, il y a un réel travail que je crois, je ne suis pas le seul à apprécier. Voilà, merci à tous, très content. Je pense que malheureusement, tout a une fin et on va conclure ce soir là-dessus. Merci Thomas. Merci, très bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.